C'est vrai que la vocation et la prière, c'est de mendier à Dieu la grâce d'avoir des vocations, mais encore faut-il que nous travaillions aussi. On raconte qu'un jour, le père Pedro, qui était un prêtre en Amérique latine, avait été affecté par son évêque dans une paroisse complètement abandonnée. Il n'y avait plus de prêtre depuis quelque temps. Tout était en ruine, aussi bien la communauté que l'église matérielle. Et le père Pedro, jeune prêtre dynamique, constitue une chorale, constitue un groupe de jeunes, prend les volontaires pour nettoyer l'église. Enfin, en une année, la paroisse est transformée et l'évêque, voulant relever quand même le travail qu'a fait le père Pedro dans sa paroisse le jour du jeudi saint, de la messe chrismale avec ses autres prêtres, se dit mais il ne faudrait quand même pas qu'il en tire orgueil. Alors il a trouvé la formule extraordinaire pour relever le travail du père Pedro en disant « J'aimerais ici relever le travail extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du père Pedro. » Et le père Pedro lève la main et dit « Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint travaillait tout seul. » Donc vous voyez, il faut toujours cette collaboration, cette coopération entre l'œuvre de Dieu qui appelle notre réponse, notre oui, et sans oublier justement qu'à l'origine, au départ, et le Christ lui-même va passer une nuit en prière pour appeler ses apôtres. Le pape Benoît XVI disait « Regardez, on a toujours tendance, quand les choses deviennent difficiles, quand les choses sont un peu plus tendues et qu'on se rend compte qu'on est devant une impasse, parfois, la tentation est grande de prendre nous-mêmes les choses en main, de transformer le sacerdoce, le sacrement du Christ, le fait d'être élu en lui, en une profession normale, en un job avec des heures fixes. Le reste du temps, n'appartenir qu'à soi-même. Ce faisant ainsi, nous allons nous détourner de l'essentiel de la vocation. Et dit, ça ressemble un petit peu à Saül contre les Philistins qui attendaient que Samuel arrive pour le sacrifice. Et Samuel n'arrivant pas, Saül va faire lui-même le sacrifice. Et finalement, il va se dérober au temps de Dieu et à la forme de Dieu. Et Saül va perdre ainsi sa légitimité comme roi d'Israël. Alors voyez-vous, quand on est confronté à cette question des vocations, on est confronté aussi au mystère de la pauvreté, des moyens pauvres, dirait le philosophe Jacques Maritain, au mystère du moyen le plus pauvre que Dieu ait utilisé pour sauver les hommes, c'est la croix. Il y a au cœur de ce mystère, au cœur du sacerdoce, le mystère de la croix du Christ, dans le dépouillement, dans parfois l'apparence inefficience de ce sacrifice, l'échec même de ce mystère de la croix qui devient la victoire finale. Et donc nous devons garder une espérance invincible. Vous savez que l'histoire de l'Église est traversée de différentes anecdotes, de périodes très difficiles dans le sacerdoce, dans l'épiscopat, partout, et on peut même rendre grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir tant de merveilles, tant de sainteté dans différents lieux, tant du sacerdoce que de l'épiscopat ou même de la papauté. Voilà, mais nous devons bien nous rendre compte qu'il va falloir mendier. Et mendier non pas seulement par une prière formelle, mais par un cri du cœur. On raconte chez les pères du désert, une personne était venue un jour trouver un vieil abbat reconnu pour sa sainteté, sa sagesse, et lui dit « Parlez-moi du bon Dieu ». Et l'abbat se tait, le père se tait. Alors la personne un peu énervée dit « Écoutez, vous devez me parler du bon Dieu, je vous pose une question, allez-y. » Pas un mot. Alors il part, il revient quelque temps plus tard, puis il dit « Écoutez, vous allez me parler cette fois-ci, oui ou non ?» Et le vieil abbat se tait toujours. Et puis, revient une troisième fois, et là, le vieux moine lui dit « Venez avec moi ». Et il y avait un petit étang un peu plus loin, et le vieil abbat lui dit « Penchez-vous sur l'étang ». Alors la personne se penche en pensant que c'est le coup du miroir, vous savez. Et à ce moment-là, une fois qu'il est penché sur l'eau, le vieux moine prend la tête de ce jeune garçon et la plonge dans l'eau. Et le tient un moment dessous dans l'eau comme ça. Le ressort, après un petit instant quand même, le gars respire de tous ses poumons et ne comprend pas du tout le geste complètement fou de ce vieux moine. Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et le moine lui dit « Mais à quoi pensiez-vous quand vous avez la tête sous l'eau ?» Il dit « Respirez, bien sûr. »
là, il dit, quand vous désirerez Dieu comme vous désirez respirer, je vous en parlerai. Autrement, ça ne vaut pas la peine. On va perdre son temps, et vous et moi. Il y a une sagesse là derrière, voyez-vous, frères et sœurs, la sagesse d'avoir faim et soif, de désirer ardemment, de savoir que sans ça, l'Église ne pourra pas remplir sa mission, donner le Christ au monde, donner la grâce. Jean-Paul II disait, face à la crise des vocations sacerdotales, la première réponse de l'Église se trouve dans un acte de foi total en l'Esprit Saint. Nous sommes profondément convaincus que cet abandon confiant ne décevra pas si nous demeurons fidèles à la grâce reçue. Il dit, la crise des vocations n'est pas seulement due à un manque de valeurs profondes dans la société actuelle, elle est due aussi à la détérioration évidente d'un certain mode de vie des chrétiens, qui finalement, ayant perdu peut-être ce feu, ne donnent plus goût de cette radicalité du don de soi-même à Dieu. Parce que derrière la vocation, voyez-vous, ce que Dieu demande, c'est toute la personne. Ce n'est pas simplement du temps, c'est pas seulement, même pas 24 heures par jour, c'est le fonds de commerce qu'il va falloir donner. C'est cette capitulation de remettre soi-même tout entier à Dieu. Vous savez, on fait parfois des omelettes au jambon. Et pour faire une omelette au jambon, il faut des œufs et du jambon. Mais vous voyez, l'implication de la poule et du cochon n'est pas la même. La poule est concernée par le projet de l'omelette. Le cochon est impliqué complètement dedans, vous voyez. Et quelque part, Dieu, quand il fait des omelettes au jambon, qu'il appelle des vocations, on est plutôt du côté de l'autre animal, vous voyez, pas du côté du coq. On n'est pas seulement concerné, on est impliqué. Cette implication va chercher très très loin, au fond du cœur, au fond de la liberté, au fond de la personne. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile dans la société actuelle. On est prêt à prêter du temps, on est prêt à faire du bénévolat, on n'est pas prêt vraiment à ce renoncement à soi-même, qui est la vraie découverte de soi, qui est la vraie joie, mais qui passe quand même par une purification. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà donc ce que je voulais vous dire en introduction. J'aimerais relever quelques points, si vous voulez, sur cette idée de la vocation. La première chose, c'est que, oui, quand il y a vocation, il y a appel de Dieu, il y a nécessairement primat de Dieu, mais cela ne veut pas dire que c'est simple nécessairement, que c'est facile nécessairement. Quand Dieu appelle, il va falloir faire tout un travail de purification de soi, d'arrachement de soi. Saint Ignace de Loyola disait de manière admirable qu'il fallait, pour rentrer dans une vocation divine, avoir un premier acte qu'il appelait la sainte indifférence, qui n'est pas le je m'en foutisme, vous comprenez bien, mais qui est d'avoir découvert à un moment donné dans son existence que Dieu seul suffit. Avoir fait cette expérience profonde que ma vie, ce qui donne un sens à ma vie, ce qui donne un sens à la soif du cœur qui me brûle, le seul capable de remplir ce cœur, c'est Jésus-Christ. Dit dans les termes de Jean-Paul II, chacun de nous est donné par Dieu à nous-mêmes. Dieu nous fait le cadeau de notre vie et dans un acte merveilleux d'action de grâce et de reconnaissance, nous nous recevons comme un cadeau de Dieu. Ce cadeau que Dieu fait de nous-mêmes à nous-mêmes trouve véritablement son épanouissement et sa finalité dans le fait de se redonner en retour. Non pas de se garder pour soi, mais de se redonner en retour. C'est dans ce don en retour que l'on va devenir vraiment qui nous sommes. Mais à qui faut-il se donner? Et c'est là l'intuition prophétique de Jean-Paul II. Il va falloir se redonner à Dieu d'abord, qui lui va ensuite nous redonner à d'autres personnes. De sorte que le fait de se redonner à Dieu comble la vie, remplit l'existence, épanouit complètement, donne la joie profonde d'avoir ce cœur d'amour rempli par l'amour même du Christ. Puis ensuite, Dieu nous demande d'incarner ce don, soit dans la vie conjugale, la vie familiale, soit dans la vie consacrée ou sacerdotale. Mais vous voyez, c'est en ricochet, si j'ose dire, que ce deuxième don se fait. Nous avons trop souvent l'idée de la vocation comme ce qu'il y a à faire. Si tu veux être prêtre. Je prêchais un jour dans un séminaire et je leur disais une chose qui a fait sursauter les pères du séminaire, c'est un grand séminaire, et j'ai dit, écoutez, j'aimerais juste vous dire une chose au départ, Dieu n'est pas très intéressé à votre vocation sacerdotale. Alors j'ai vu le directeur qui frémissait en disant, c'est une erreur de casting, on a voté la fausse personne pour parler du sacerdoce.
Et alors, j'ai dit, vous savez, ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est de savoir si vous l'aimez, vous, en retour. Vous avez découvert que lui seul remplit votre vie. Vous avez une telle intimité avec lui que vous êtes prêt à tout pour lui. De découvrir que ce qui remplit votre vie, c'est d'être aimé par Dieu et de l'aimer en retour. Et puis ensuite, alors, il s'intéresse beaucoup à votre sacerdoce. Alors là, sortir une respiration, un soulagement de la communauté éducative du séminaire. Mais je le répéterai partout, voyez-vous, la première chose, la seule qui pourra remplir notre cœur, c'est véritablement le fait que Dieu m'aime. Quand on parlait des talents chez les pères de l'Église, on n'attendait pas tellement les dons ou les capacités particulières des uns et des autres. Le mot talent en français porte en lui-même une certaine ambiguïté et une certaine équivoque. On pensait, et par exemple Saint Jérôme, que les 5 talents étaient mes 5 sens qui m'ouvrent au monde extérieur. C'est toute ma capacité d'ouverture de l'être humain. 2 talents, c'était l'intelligence et les œuvres, ou l'intelligence, l'âme spirituelle et le corps. Et un talent, c'était ma personne elle-même. Voyez-vous, ce que Dieu veut faire fructifier, ce n'est pas tellement des dons particuliers, pas seulement des capacités, des habiletés particulières, c'est la personne même. C'est notre personne qui intéresse Dieu. J'étais un jour devant un enfant handicapé, grabataire, avec son père, et il est handicapé de naissance. Et son père regardait son fils avec un sourire et me dit « Nicolas, tu as 60 kilos d'amour sur ce lit. » L'amour ne se pèse pas, on le sait bien, mais on pouvait dire que cette chair pesait l'amour. L'important, c'est pas ce qu'il faisait, c'est pas ce qu'il savait, c'était ce qu'il était, voyez-vous. Et cet être même était capable de produire des fruits absolument extraordinaires. J'ai eu la grâce de travailler dans une institution de personnes handicapées en Italie, au Cotolengo. Et il y avait Liborio. Liborio était sur un lit dur comme un morceau de bois, comme ça, avec microcéphalie en plus, handicapé physique et mental. Dès qu'on le bougeait, il y avait une souffrance terrible, mais dès qu'on lui caressait le visage, il y avait un sourire qui prenait tout le visage. Et après avoir adoré Jésus dans la chapelle au Saint-Sacrement, j'allais devant Liborio en regardant le visage du Christ, dans le visage de ce frère souffrant. Et un jour, un des frères de cette institution me dit c'est étonnant, Liborio. Ah, je dis, écoute, c'est une transparence de Dieu. Il me dit, un jour, des gens d'un club service, le Rotary Club, je crois, étaient venus, complet cravate, ils avaient financé l'institution et visitaient donc les lieux, s'arrêtent devant Liborio et un des 3 chefs d'entreprise qui étaient là dit « Ah, un homme comme ça, on ne devrait pas laisser vivre, c'est trop atroce. » Et le frère entend la réflexion et il dit vous avez raison, Liborio est un grand mystère, mais dans le double sens du terme, mystère de la souffrance et mystère de l'amour. » Et il caresse le visage de Liborio qui se met à sourire, les yeux papillonnent. Et un des 3 qui était là dit « Si un homme comme ça est capable de sourire, Dieu existe. » Quand j'étais là-bas, ça faisait 11 ans que ces 3 chefs d'entreprise, qui étaient agnostiques auparavant, venaient tous les samedis matins, complet cravate, raser les malades. 11 ans de fidélité perpétuelle parce que Liborio leur a souri. Vous voyez, c'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est ça, au cœur du mystère de quelque vocation que ce soit, ce geste qui est là. Donc le premier point, c'est cette vocation, un appel de Dieu, mais un appel de Dieu qui va nous chercher au très fond de nous-mêmes, qui vient nous interpeller profondément, non pas quant au faire, mais quant à l'être avec Dieu, duquel va découler un faire, bien sûr. Hein. Voilà. Mais d'abord, un être avec lui, un être avec lui. Et d'avoir compris que Dieu comble mon cœur. Il semblerait que toute la pédagogie de la vocation serait de donner tellement Jésus que les gens disent « mais ok, on y va », car Dieu ne cesse pas d'appeler. C'est les réponses qui sont parfois un peu retardées ou refusées. Et c'est là qu'intervient le deuxième point que j'aimerais relever, c'est le point de la liberté. Si tu veux, si tu veux. Dieu ne contraint jamais, Dieu ne force pas. L'amour ne peut pas contraindre. Imaginez un garçon qui aime une fille qui dit « je veux que tu m'aimes ». Si elle est sympa, elle lui dit « casse-toi et marche à l'ombre ». Si elle est plus nerveuse, il y a 2 claques qui partent et c'est pas très sympathique. Dieu ne force pas. Dieu a des clous dans les mains et c'est du sommet de la croix qu'il dit « si tu veux bien, si tu veux bien ». Avec un examen de théologie préalable à tout le cursus de formation qu'on pourrait avoir, l'examen de théologie qu'il a fait passer à Pierre lui-même.
3 questions pour devenir pape, c'est important, il faut les réussir. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? 3 questions. Brièvement, il semblerait que Pierre répond juste aux 3 questions. Quand on prend le texte grec de l'évangile de Saint Jean, en fait, il a répondu faux 2 fois. Parce que Jésus lui dit dans un premier temps, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Et Pierre lui dit, je t'aime bien, c'est le mot agapé, l'amour d'agapé, l'amour de charité. Et Pierre répond, je t'aime bien d'un amour d'amitié, d'un amour de réciprocité, la philia en grec. Première question, première réponse fausse. Deuxième question, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Et Pierre répond, je t'aime bien d'un amour d'amitié. 2 réponses fausses sur 2 questions. Jésus s'est dit, il va louper l'examen. Alors, la 3e question, Jésus lui dit, m'aimes-tu d'un amour d'amitié, philia? Et Pierre répond juste à la 3e question. Mais intervient la question centrale et fondamentale. Avant cet examen, le disciple bien-aimé avait annoncé que c'était le Seigneur au moment de la pêche miraculeuse. C'est dans le chapitre 21 de Saint Jean. Et à ce moment-là, on nous dit que Pierre mit son habit car il était nu. Le texte grec dit « il serra sa ceinture et son manteau autour de la taille ». Serrer la ceinture. La ceinture est un geste de liberté dans la tradition biblique. Déjà pour marcher, si l'on n'avait pas une ceinture, on se prenait les pieds dans la toge. Donc la ceinture a toujours été un symbole de liberté. Il y a un premier acte de liberté que va faire Pierre, c'est de se précipiter vers Jésus sur le bord du lac pour le rejoindre depuis sa barque. Donc l'élan d'amour, le fait d'avoir entendu c'est le Seigneur, précipite Pierre en quelque sorte, et c'est quand même pas rien de nager jusqu'au Christ, d'aller vers lui. C'est pas le sommet de la liberté, voyez-vous, parce que Jésus va lui dire après cet examen de théologie, un autre te passera la ceinture et te conduira là où tu ne veux pas aller. Il y a dans la vocation ce sommet de la liberté qui est quelque part plus difficile à comprendre que le premier. Le premier mouvement qui part de moi vers Jésus, je le comprends bien. Le deuxième mouvement qui, ayant confessé l'amour que j'ai pour le Christ, me désapproprie de moi-même, me conduit sur un chemin qui quelque part me dépouille totalement, que je n'aurais peut-être pas accepté directement, mais auquel j'acquiesce par un oui fidèle de chaque jour, ce chemin est plus difficile à comprendre. Voyez-vous, c'est la philosophe Simone Weil qui disait « Dieu n'a qu'une parole à dire à sa créature, c'est « je t'aime ». Il est comme un amant, une amante collée au cou de son amant, lui répétant incessamment « je t'aime ». Il ne peut pas te dire « je te hais, je te veux du mal ». Il peut dire que « je t'aime ». Alors elle disait « le verre d'eau dans le désert, quand on a soif, c'est le « je t'aime » de Dieu ». Mais elle disait aussi « la gorge sèche après 3 jours dans le désert sans avoir rien trouvé à boire, c'est encore un « je t'aime » de Dieu ». Le premier, on a tous compris, c'est très facile. La providence, la délicatesse, la tendresse. Le deuxième est plus difficile, il faut creuser plus profondément. Voyez-vous, la vocation exige de creuser, de creuser, de creuser, dans les profondeurs du cœur, jusqu'à cette intimité, jusqu'à cette source jaillissante en vie éternelle. Et dans un monde qui est un peu en superficie, c'est pas si facile que ça de creuser. C'est pas si facile que ça d'aller à la profondeur de cette authentique liberté qui consiste à se laisser passer la ceinture par un autre pour être conduit là où on ne veut pas aller, mais sachant que dans ce geste même, il y aura une plénitude de bonheur et une plénitude de joie qui va être donnée. J'ai eu la grâce de rencontrer, au cours de mes périples, un évêque en Chine qui avait passé 24 ans de prison. C'est toujours la première fois que je l'ai rencontré. Je savais où il était, et j'arrive là-bas, et je me suis rendu compte que j'étais suivi par la police. J'arrive chez lui paniqué, je lui dis oh, « Monseigneur, la police m'a suivi ». Et il éclate de rire, il parlait très bien français. Il me disait « Vous êtes bien européen, vous ?» Je dis « Oui, ça c'est vrai ». Il dit « Venez avec moi à la fenêtre. Police, 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 police ». Il y a que des policiers tout autour. Je dis « Bon, mais alors, je pars ». Puis il me dit « Non, non, vous restez, on va célébrer la messe, on va prier ensemble », avec un sourire de lumière. On avait voulu le tuer à la sortie de prison, donc on avait foncé sur lui 3 fois avec une voiture. Son dos faisait une sorte de L, comme ça, le dos était cassé. Donc c'était, il vous approchez comme ça. Et puis, je lui dis, mais, et qu'est-ce qui va arriver de vous? Puis il éclate de rire, il dit, mais vous voulez qu'il fasse quoi?
Ah, me mettre en prison, vous pensez ça? Ils m'ont mis déjà 24 ans, ils n'ont rien réussi à faire. Comment on dit des gens français ce mot? Têtu, c'est comme ça qu'on dit? Je suis têtu. J'aime Jésus et je le servirai jusqu'au bout. Et tout d'un coup, vous dites que là, un autre lui a passé la ceinture et que tout d'un coup a jailli de ce geste une joie indestructible. C'est saint Paul aux Romains. Que dire après cela? Qui nous séparera de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ? J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni la maladie, ni même le malin, rien ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Donc là, il va falloir avoir une décision qui va être prise. Le philosophe Kierkegaard disait qu'il y avait 3 manières de bâtir sa vie et 3 étapes en quelque sorte dans ce chemin de la liberté, un stade esthétique, un stade éthique et un stade religieux. Le vrai tournant était entre le stade esthétique et le stade éthique. Le stade esthétique, disait-il, c'est le lieu où j'explore toutes les potentialités de mon être. Je papillonne partout. Je veux tellement pas me fermer de porte que je cherche partout. Et puis, dit-il, cette vie-là est une vie qui n'engage pas. L'engagement vient quand je décide de faire un choix. Et choisir, c'est renoncer à un tas de choses. Mais dans ce choix que je vais faire, qui implique toute mon existence, il y a une ligne droite qui va jusqu'au but, voyez-vous. Le surf que je fais dans le stade esthétique m'empêche finalement d'aller au bout du chemin. Le choix éthique implique complètement ma vie et va l'emporter dans une plénitude pour laquelle je suis fait. Et puis il y a le stade religieux, disait-il, qui est l'accomplissement. Mais le vrai tournant, ce qu'il appelait le baptême du choix, va être entre le stade esthétique et le stade éthique. Et ça, la fascination aujourd'hui, non seulement de la beauté, qui est peut-être une voie qui conduit à Dieu, mais d'un certain esthétisme et d'une certaine superficialité, peut être une des questions et un des drames. D'oser affirmer que choisir, répondre, c'est dire oui, aussi dire non. Dans toute vie d'ailleurs. Hein. Je rencontrais un jour un monsieur qui fêtait, un couple qui avait fêté leur 50e anniversaire de mariage, et lui disait fièrement à son épouse: sache chérie que lorsque j'étais épousé, j'avais renoncé à 2 milliards d'autres femmes. À l'époque, hein. Je dis oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a un peu de prétention quant à ses capacités de séduction, mais enfin, oui, choisir, c'est renoncer. Et on aimerait tellement ne pas renoncer. C'est une sorte d'immaturité, voyez-vous, qui est là. Kierkegaard disait: la sphère éthique est celle de l'immédiateté, la sphère de l'éthique est celle de l'exigence, et la sphère religieuse est celle de l'accomplissement. Et là, il y a une sorte de folie là-dedans. Saint Antoine Chevrier disait: que de raisonnements auraient pu faire les saints qui ont suivi la voie évangélique pour les empêcher d'entrer dans une voie si élevée, si parfaite et si difficile à la nature. Et s'ils s'étaient laissés prendre par tous ces raisonnements, ils ne seraient jamais devenus des saints. C'est le raisonnement qui tue l'Évangile et qui ôte à l'âme cet élan qui nous porterait à suivre Jésus-Christ et à l'imiter dans sa beauté évangélique. Les saints ne raisonnaient pas tant, c'est parce qu'il y a tant de raisonneurs qu'il y a si peu de saints. Non pas qu'ils ne réfléchissaient pas, ils réfléchissaient parfaitement, et Dieu sait s'ils étaient intelligents. Ils ne calculaient pas perpétuellement. Et c'est parce qu'il y a tant de calculateurs qu'il y a si peu de saints. Madeleine Delbrel, dans cette pertinence, où c'est cette femme qui a donné sa vie au Christ après l'avoir rencontré, disait: je pense que le monde entier a été privé de force vive, mutilé, défiguré, parce que ceux qui étaient destinés à le vivifier, le penser, le transfigurer, ont choisi d'aimer facilement. On choisit d'aimer facilement. Oui, dans la vocation, frères et sœurs, il y a une exigence, mais la seule exigence qui remplit la vie, la seule exigence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui comble le cœur de l'homme, voyez-vous. Et donc, pour remplir cette exigence et pour vivre cette exigence, c'est impossible sans la grâce de Dieu. Je crois que c'est un des grands défis pour l'Église aujourd'hui, de replacer au cœur de notre vie ecclésiale, au cœur de notre vie personnelle, la grâce qui s'obtient par la prière. Le pape François disait aux évêques allemands récemment que finalement, on était devenu une église pélagienne. Pélage était un moine du début du christianisme qui disait qu'ayant reçu le baptême, on avait tout reçu en nous pour vivre notre vie chrétienne, qu'il ne dépendait plus que de nous de déployer ces dons qui reposaient en nous. Et donc, il niait une dimension fondamentale de la grâce, qui est la grâce actuelle.
le secours permanent de Dieu, la perfusion permanente de Dieu qui se déploie dans la faiblesse et qui, pour reprendre saint Paul aux Éphésiens, est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. Donc la prière est centrale, mais une prière confiante et qui jaillit du cœur. Le Père Jean Lafrance, un grand spirituel, raconte une histoire authentique. C'était pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Des moines étaient au chœur en train de prier l'office et tout d'un coup, bombardement. On entend les bombes tomber autour du monastère. Panique. Un vieux moine dit « Mes frères, arrêtons l'office et mettons-nous à prier. » C'est quelque chose d'assez étonnant, mais c'est peut-être pas si faux que ça, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'ils vivaient, je ne sonne pas leur cœur, mais arrêtons l'office et mettons-nous à prier. Est-ce que dans cette prière, nous rentrons en intimité avec Dieu? Dans cette prière, nous rentrons en communion avec Dieu. Le pape Jean-Paul II disait dans sa exhortation apostolique sur le Pastores d'Abo Vobis, cette prière charnière de toute la pastorale des vocations doit être pratiquée non seulement par chacun, mais par les communautés ecclésiales tout entières. C'est ainsi que l'on pourra revivre l'expérience des apôtres qui, au Cénacle, unis à Marie, attendent en prière l'effusion de l'Esprit Saint. Et le langage de la prière, c'est le désir. À Catherine de Sienne, Jésus disait « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». C'est jamais du côté de Dieu que sont limitées les choses, vous savez, c'est de notre côté. Alors, il va falloir demander cet Esprit Saint, demander à Dieu véritablement d'opérer ce miracle. Thérèse de l'Enfant Jésus disait que, elle prenait l'image d'Archimède, un savant dit « Donnez-moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pas pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Donc la prière est au cœur de cela pour découvrir vraiment le primat de la grâce. Jean-Paul II, Benoît XVI, François n'ont cessé de rappeler ce primat de la grâce. Et quand on a des communautés paroissiales qui prient, on voit des fruits. J'ai un ami qui est l'archevêque de Canterbury, Justin Wilby, j'étais chez lui il y a quelque temps en arrière, et on parlait de cette question des vocations qui est aussi très aiguë dans l'Église d'Angleterre. C'est que les 4/5 des vocations de l'Église d'Angleterre viennent d'une paroisse. Une paroisse. C'est la Trinity Church à Londres. C'est l'église où est né les cours Alpha et tant d'autres activités qui ont surgi de cette église. Une église, 4/5 des vocations. Vous imaginez? Parce que tout d'un coup, il y a une communauté priante. Il y a un feu qui se répand. Et puis, il y a une joie contagieuse d'avoir rencontré le Christ, qui fait qu'il n'y a plus aucune crainte à donner sa vie. Je ne donne pas ma vie pour remplir un job, pour remplir une fonction, mais pour servir une personne, Jésus-Christ, et mes frères et sœurs en humanité, en me donnant totalement à eux. Et François a rajouté aux évêques allemands, l'impératif actuel est donc la conversion pastorale, c'est-à-dire faire en sorte que les structures de l'Église deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire, dans toutes ses instances, soit plus expansive. La foi dit que c'est Dieu qui agit en premier. Cette certitude nous conduit donc en premier à la prière. Et Jean-Paul II, en inaugurant le 3e millénaire chrétien, avait élaboré un programme pour le 3e millénaire. Et dans ce programme, il disait « Oui, chers frères et sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en action de grâce, en louange, en adoration, mais en contemplation, en affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. » C'est Jean-Paul II. Jusqu'à une vraie folie du cœur. Est-ce que je suis passionné par ça? On raconte qu'un jour, 3 jeunes filles se trouvaient devant la devanture d'une magnifique bijouterie, fascinées par ce qu'elles voyaient. Et la première dit à l'autre, oh, moi, la rivière de diamants, avec le diadème et le bracelet. Waouh! Ça, ce serait pour moi, avec ma robe verte. Elle dit, moi, c'est plutôt les émeraudes, le vert direct, moi. Alors moi, le collier, le truc pour la cheville, en plus, génial, la boucle d'oreille,
waouh, ça m'irait à merveille. Et la troisième ne disait rien. Et on dit, et toi, et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et la troisième dit, moi je songe à épouser le fils du bijoutier. Voyez-vous, c'est la différence entre les grâces et la grâce. Souvent on demande des grâces. Et finalement, ce qu'il nous faut, ce n'est pas les grâces qui découleront de toute façon dans la tendresse infinie de Dieu, mais c'est la grâce, c'est-à-dire la vie de Dieu. C'est le fils du bijoutier qui nous intéresse. C'est le fils du patron. Et le patron, c'est le Père. Il a donné son fils, c'est Jésus-Christ. Et donc toute ma vie, c'est lui qui vient avec tous ses trésors et qui va me combler. Donc ma vie chrétienne, ma vie est référée et unie à la personne de Jésus-Christ. C'est le fils du patron qu'on veut. C'est le fils du Père du ciel. C'est lui. Et quand on a le Christ, on a tout. Qui a Jésus a tout. Voilà donc cette grâce qui est au cœur de cette vie nouvelle. Et cette grâce, bien évidemment, alors, eh bien, il va falloir la communiquer. Et c'est là que le sacerdoce va trouver tout son sens, voyez-vous. S'il s'agit de faire du travail social, il y a des gens bien plus compétents que nous pour le faire. S'il s'agit simplement d'une éducation, il y a des gens bien plus compétents que des prêtres de le faire. S'il s'agit de donner la grâce de Dieu à des gens affamés et assoiffés, alors là, il n'y a que le prêtre qui peut le faire. Le prêtre, j'étais dans un village en Chine, il y a quelques années en arrière, très tendu, la police très présente, et les gens me disent, écoutez, on ne peut pas se rassembler pour la messe, est-ce que vous pouvez passer d'une famille à l'autre pour célébrer la messe? Alors de 6h du matin jusqu'à midi, toutes les heures, je célébrais une messe dans une famille différente. Et dans une famille, ils étaient à côté du responsable du Parti communiste local. Et ils m'ont dit, vous savez, c'est des petites casse-bannes, il n'y a qu'une pièce. Et donc très difficilement camouflable. Et il me dit, est-ce qu'on pourrait aller à l'étable en dessous pour célébrer la messe, derrière les vaches? Alors il y avait 2 vaches, c'était leur trésor, pas très grande. Et derrière les vaches, on a installé un petit autel et j'ai célébré la messe derrière les vaches. Et quand Jésus est arrivé sur l'autel, j'ai dit, ça te rappelle quelque chose? Vous savez, il avait vécu ça à Bethléem. Et je voyais cette faim et cette soif des gens, cette faim et cette soif de l'Eucharistie. Et dans un autre village, on a fait 3 heures à pied pour y arriver. Les gens nous disent, mais le village d'à côté n'aura pas de messe, vous ne pouvez pas y aller, c'était encore 3 heures de marche. Je dis, non, ça sera compliqué, on doit repartir. Ils disent, alors on va sonner les cloches. Ils sauront qu'il va y avoir une messe ici, mais il faudra la commencer plus tard. Alors très bien, on a attendu encore 3 heures, et tout le village est arrivé pour assister à la messe. Notre endroit, on me dit, messe ce soir à 7 heures. Je peux être à 5 heures à l'église pour les confessions. Ben, je dis volontiers. On commence les confessions à 5 heures. 7 heures, en bon européen et en bon suisse avec ma montre précise, je dis, il faut me préparer pour la messe. Il me regarde, il dit, mais t'en es où, toi? Il y a encore des pénitents, ils ne sont pas tous confessés. Je dis, oui, mais 7 heures la messe. Mais on s'en fout. C'est que tout le monde doit passer à la confession. Donc, à 9 heures, on me dit, c'est le dernier pénitent qui est arrivé, il me dit, on va commencer la messe. Ah, je dis, bah, très bien. Alors, il y a un chapelet de préparation pour la messe. Ah oui, bah, bien sûr, ça va de soi, bien sûr. Non, comment n'y ai-je pas pensé avant? Donc, on fait le chapelet, et après le chapelet, on commence la messe. Alors, après, il n'y a plus de montre, vous voyez. Là, le pauvre Suisse que j'étais a mis de côté sa montre, c'était fini. Tout d'un coup, vous dites, ah oui, c'est en train de nous dire quelque chose d'essentiel, de nous rappeler quelque chose. C'est Dieu qu'on veut, c'est le Christ qu'on veut. Toi, tu es prêtre, viens nous donner Jésus. Et des fois, ça arrache. C'est l'autre jour avec un groupe de jeunes, et puis on m'a demandé si je pouvais donner un petit enseignement. Puis après, le responsable du groupe me dit, écoute, il n'y a personne qui est tellement branché, mais si on peut faire un petit temps de prière d'adoration quand même. Alors on organise ça dans une petite chapelle, puis il me dit, écoute, tiens-toi à disposition, personne ne sait ce que le sacrement de la confession, mais peut-être que certains veulent venir. Ça commençait à 11h du soir, à 4h du matin, le dernier venait. Et à 2h du matin, je dis, bon Nicolas, maintenant tu acceptes d'être là, tu renonces à vouloir aller te coucher, à vouloir partir, tu te réjouis. Et j'en pleurais de joie, mais j'en pleurais de joie. Il y a un petit stade difficile, vous voyez, à un moment donné, petit moment. Mais après, une telle joie de voir ces... Voilà, vous voyez, c'est ça. Donner Dieu, non pas s'en fout, donner Dieu, par ce que l'Église nous confie de plus grand, les sacrements, et notamment l'Eucharistie, sacrement
du pèlerinage de l'homme sur la terre, et la confession, sacrement de la guérison. Tout est là, voyez-vous, le Christ. Si on a compris que c'est ça, alors les vocations vont venir parce qu'on va donner l'essentiel. Mais pour cela, il faut des gens qui aient faim et soif en face, voyez-vous. Le curé de la cathédrale de Bruxelles, quelques années en arrière, me racontait qu'il avait accueilli Mère Teresa à la cathédrale, la magnifique cathédrale de Bruxelles. Et alors, il fait visiter à Mère Teresa pendant une demi-heure, très féru en art, explique un petit peu toute l'architecture. Et devant le parvis, dit à Mère Teresa, ça vous a plu? Oh, merci beaucoup, monsieur le curé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la présentation? Jésus au tabernacle. J'avais même oublié de lui dire où c'était. Vous voyez, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Oh là là, bon. Et la réconciliation, le pardon. C'est que le pape raconte lui-même que sa vocation est venue à l'âge de 17 ans, à travers une expérience qu'il a faite. C'était la fête du printemps des étudiants en Argentine. Il devait passer un temps avec d'autres amis. Catholique pratiquant, j'allais à la messe le dimanche, mais sans plus, dit-il. Et je suis passé devant l'église où j'allais habituellement, je suis rentré, et j'ai vu un prêtre. Et je me suis précipité vers lui, je ne le connaissais pas, j'allais me confesser chez lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en suis sorti différent, changé. Je suis rentré chez moi avec la certitude que je devais me consacrer au Seigneur. Et ce prêtre m'accompagnait pendant presque un an. Il est mort ensuite d'un cancer. Et il dit, c'est à ce moment-là, dans cette confession, que j'ai rencontré la miséricorde de Dieu. Et c'est très lié à ma devise épiscopale, le 21 septembre, en la fête de Saint Matthieu. Bède le Vénérable, le père de l'Église, disait, en parlant de la conversion de Matthieu, que Jésus l'a regardé en lui faisant miséricorde et en le choisissant. Miserando atque ligendo. Dans un même mouvement, la miséricorde était un choix, comme pour Charles de Foucault, quand il est allé à l'église de Saint-Augustin. Miséricordier et choisi. Immédiatement, il y a cette expérience folle d'un Dieu qui m'arrache à mon péché, à ma misère, et qui me fait partager sa vie. Et donc, cette vie-là que j'ai découverte, je veux la donner, la partager aux autres. Voyez-vous? Donc, il n'y aura pas de vocation s'il n'y a pas une faim, une soif des sacrements. On n'est pas là pour animer des chorales, on n'est pas là pour animer autre chose. On est là pour donner Dieu. Ce que j'ai, Saint-Pierre, devant la belle porte de Jérusalem, de l'or, de l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est ça, voyez-vous, l'essentiel. Et le pape François a rappelé aux évêques allemands récemment, je voudrais souligner deux points, la confession et l'Eucharistie. L'évêque doit avoir particulièrement à cœur la vie sacramentelle. C'est dans la confession que commence la transformation de tout fidèle et la réforme de l'Église. Les plans pastoraux qui n'attribuent pas une juste importance aux prêtres dans leur ministère de gouverner, d'enseigner, de sanctifier, en vue de la construction de l'Église et de la vie sacramentelle, sont d'expérience voués à l'échec. Sans prêtre, pas d'Eucharistie. Sans prêtre, pas d'Eucharistie. Il faut avoir vu des fois, j'ai eu l'occasion plusieurs reprises dans ces pays, je me suis retrouvé au Vietnam, au Cambodge, d'avoir vu des gens affamés, assoiffés, mais ici aussi d'ailleurs, hein, j'en ai vu, des jeunes ou des personnes moins jeunes, affamés, assoiffés de Jésus. Alors oui, là tout d'un coup, on sait pourquoi nous sommes là, voyez-vous, pour donner l'essentiel. Cette logique de la grâce, cette logique sacramentelle, nous entraîne sur la nécessité du don de soi, totalement. J'ai dit tout à l'heure, Dieu ne demande pas nos talents, nos dons, et nos choses. Il nous demande, nous, notre personne. Et c'est par l'Esprit Saint qui nous investit qu'il va opérer les choses les plus importantes. On avait en Suisse fait la confirmation à 12 ans dans certains lieux. Le vicaire épiscopal dans un diocèse visitait les enfants avant la confirmation. Il avait beaucoup de bonne volonté, mais pas un charisme très développé pour les enfants. Et donc il rentre dans la classe. Dans cette classe, il y avait un élève un peu perturbant, Jérémie, qu'on mettait au premier rang habituellement, mais vu les circonstances, on l'a mis tout au fond de la classe. Le vicaire général arrive en disant « Mes chers enfants, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes ?» Question toute simple de catéchisme aux enfants de 12 ans, vous comprenez? Ça remplit
bouquin. Alors tous les enfants baissent la tête, sauf Jérémie qui est un peu décalé, lève la tête. Je répète ma question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Tout le monde baisse la tête encore plus bas, Jérémie lève la tête plus haut, dit, toi tu t'appelles comment? Jérémie, tu peux répondre à la question. C'est quoi la question? Alors, il répète, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Et Jérémie a cette réponse merveilleuse, ben, monsieur le curé, l'Esprit Saint il fait ce qu'il peut. Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, d'un certain point de vue. De nos points de vue, il peut tout faire, et il aimerait tout faire. Il fait ce qu'il peut, suspendu au désir, à la fin et à la liberté. Ce que veut faire l'Esprit Saint, qui est le don du Dieu très haut, le donné du Dieu très haut. Son nom, c'est le don du Dieu très haut, c'est que nous nous donnions en retour. Il veut imprimer en nous cette logique du don, cette logique d'aller jusqu'au bout des choses. Vous vous souvenez de cette belle rencontre entre la reine et Saint Vincent de Paul? La reine qui se tourne vers Vincent de Paul et dit, mais vous faites trop, monsieur de Paul. Et Vincent dit, j'ai fait si peu. La reine, vous savez que vous avez fait beaucoup, ils sont rares ceux qui pourront un jour, au jour du jugement, présenter un compte de leur jour aussi rempli que le vôtre. Et Vincent, dans un geste de désespoir, j'ai dormi, j'ai affreusement dormi, madame, j'ai été lâche. Et la reine, mais monsieur de Paul, nous qui n'avons pensé qu'à notre plaisir, à notre appétit de jouissance, nous aurions gardé nos yeux toujours fermés sur la pauvreté si nous n'avions pas été là. Sentez-vous au seuil de la mort ce grand trou vide derrière vous, vous aussi? Oui, madame, répond Vincent, je n'ai rien fait. La reine, mais que faut-il faire alors dans une vie pour faire quelque chose? Et Vincent lui répondre, davantage, davantage. Non pas tant en quantité, mais en qualité de don, en finesse de don, en justesse de don. Voyez-vous, il n'y a pas de joie en dehors du don. Si Dieu nous donne à nous-mêmes, c'est que la joie viendra du don. Non pas du retour du don, non pas d'une réciprocité du don. La joie est dans le fait même de se donner, quand bien même il n'y aurait pas de retour. Nous avons une maison en Haute-Savoie et je me penchais un petit peu sur la vie de François de Sales récemment, quand il évangélisait le Chablais, et je lisais une chose assez intéressante. Il arrive dans une paroisse, il y avait 5 personnes à la messe. Et au milieu du sermon, les 5 personnes ont quitté l'église. François de Sales, dit-on, a continué à faire son sermon jusqu'au bout et a terminé la messe tout seul. Prêchant comme ça, en disant, voilà, il y a les anges qui m'écoutent, cette prédication ira jusqu'au bout, ne pas s'arrêter en route. Ça, c'est quand même quelque chose, vous comprenez? Ça, c'est quand même quelque chose. Parce qu'il faut relire cette période-là avec Charles Borromée, avec Saint François de Sales. D'abord, ça nous rassure beaucoup. Et puis, ça nous donne aussi beaucoup de ferveur. Voyez-vous, c'est ça. Dans la tradition juive, vous savez qu'au moment de l'Exode, on avait marqué les linteaux des portes du sang de l'agneau pour que l'ange passe au-dessus et préserve les enfants des Hébreux. Les rabbins, dans le Talmud, dans le commentaire de la Mishnah, disent, mais vous croyez que c'était parce qu'ils ne savaient pas lire les boîtes aux lettres pour connaître les noms? Ils avaient besoin de marquer, là c'est chez nous. Ils disent, non, c'est pas ça la vraie raison. Alors ils cherchent, réfléchissent, ils disent, mais pourquoi donc fallait-il marquer du sang de l'agneau les portes? Ah, pour une chose très importante. Prière de déranger jour et nuit, à n'importe quelle heure, on veut sortir de la servitude. C'est pas pour dire laissez-nous roupiller tranquilles pendant que vous allez secouer les autres. Non, c'est pas ça. C'est prière de me réveiller à n'importe quel jour, à n'importe quel moment. Je veux partir en exode. Vous savez, la tradition juive nous dit qu'ils sont à peu près 1/6 à avoir quitté l'Égypte, d'où le fait que d'autres personnes tenues en esclavage sont parties dans la foulée avec les Juifs, ce que la Bible appelle le ramassis des nations. Mais voilà, le fait de marquer le linteau des portes, c'est-à-dire prière de me déranger jour et nuit. Non pas pour m'identifier autrement, mais pour m'interpeller, pour m'appeler à sortir. Eh bien, c'est cela, voyez-vous, qu'il faut faire. Quand nous recevons le corps du Christ, le sang du Christ, nous marquons nos cœurs, les linteaux de nos portes de cœur, prière de me déranger, Seigneur. Ne me laisse pas en paix, ne me laisse pas tranquille, ne me laisse pas derrière mon ordinateur ou derrière ma télévision. Seigneur, appelle-moi, arrache-moi à mon confort pour m'amener au service de ta gloire. Dans les mots de Jean-Paul, de Benoît XVI et du pape François, c'est une extase vers Dieu
une extase qui ne consiste pas à décoller du sol, mais à se tourner vers Dieu, la source de ma vie, pour partir moi-même aussi en exode vers le Christ et en exode vers les plaies de mes frères et sœurs souffrants. Cet exode appartient totalement à la logique. Et le pape François disait, oui, il faut avoir le courage de faire cela. L'Esprit Saint, en italien, ça donne bien « ci dà fastidio », il nous embête, il nous dérange en permanence. L'Esprit Saint, il casse les pieds, il ne nous laisse pas tranquilles. Et pourtant, la culture du bien-être dans laquelle nous vivons, elle, nous anesthésie. Alors il dit, mais Seigneur, arrache-nous à cela, prends-nous, conduis-nous plus loin, conduis-nous jusqu'au bout, Seigneur. Et là, on comprend que c'est l'œuvre de Dieu qui va faire les choses. Vous savez, quand Dieu a pris des serviteurs, ce n'était pas toujours glorieux. Noé s'est saoulé, Abraham était trop vieux, Isaac était un rêveur et Jacob semblait un menteur, Léa se croyait moche, Joseph était plutôt arrogant selon ses frères, Moïse bégayait, Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux trop longs et un penchant pour Dalila, Rahab était prostituée, Jérémie, Timothée était jugé trop jeune, David s'est arrangé pour faire tuer le mari de sa maîtresse, Isaïe a prêché tout nu, Jonas a fui devant le bon Dieu, Job a fait faillite, Jean-Baptiste mangeait des insectes, Pierre a renié le Christ, Marthe se rongeait les freins à propos de tout, Marie-Madeleine avait été possédée par le diable, la Samaritaine avait divorcé plusieurs fois, Zachée était trop petit, Paul persécutait les chrétiens, Timothée avait un ulcère et Lazare était mort. Et il s'en est sorti. Alors comprenez bien, ce n'est pas l'éloge de la médiocrité, c'est l'éloge de la grâce de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se dérober. Le pape François disait le séminaire n'est pas un refuge pour les limites, pour les fragilités psychologiques ou parce qu'on n'a pas le courage d'aller de l'avant dans la vie et je cherche un lieu pour me protéger. C'est pas ça, c'est une folie, dans un engagement de toute ma personnalité, dans une maturité à la fois humaine, psychologique, spirituelle, mais fondamentalement, ce qui va faire la différence, c'est la grâce qui investit un pauvre. Alors, ce qui va être déterminant, je ne sais pas combien de temps il reste, je crois qu'il ne reste plus longtemps, mais ce que j'aimerais dire peut-être en conclusion, voyez-vous, une fois qu'on a compris que ce qui fait un chrétien, ce qui fait la vie chrétienne, c'est la grâce, la puissance de Dieu, la vie divine qui se déploie en moi, qui est capable de faire bien au-delà de tout ce que je peux demander ou envisager. Le jour où j'ai compris que mes limites ne sont pas un obstacle au bon Dieu, au contraire, ma misère est la matière première de la miséricorde. Ma misère est la matière première de la grâce. C'est avec ça que Dieu va faire les choses, mais qu'il faut l'offrir. Merci. Il faut l'offrir, eh bien, on va pouvoir expérimenter cela et semer la joie. Au cœur des vocations qui peuvent naître, ça va être la contagion de la joie. Le pape François disait dans La joie de l'Évangile, souvent dans les communautés, le manque de vocation sacerdotale est dû à l'absence d'une ferveur apostolique contagieuse. Et pour cette raison, elle n'enthousiasme pas et ne suscite pas d'attirance. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il va falloir retrouver la joie du Christ, la joie de l'Évangile, la joie d'être sauvé, la joie d'avoir quelqu'un devant toutes les questions qu'on peut se poser. Dieu n'a pas une réponse intellectuelle, il a sa présence aimante, transfigurante, qui éclaire à la fois l'intelligence, embrase le cœur et transforme les existences. Et quand ces existences sont transformées par la présence aimante de Jésus, quand on fait l'expérience existentielle de la grâce de Dieu, alors à ce moment-là, voyez-vous, ça devient une contagion. Et il va y avoir dans le cœur des gens, Dieu pourra susciter, pourra appeler et susciter aussi la réponse qui viendra à la fois de l'intime de chaque personne, mais aussi de la communauté fervente qui encourage. N'aie pas peur, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un chemin de croix, ouais, Dieu ne nous a pas trompés sur la marchandise. Il n'a pas dit, ça sera cool, tout va bien, c'est tranquille, pas de soucis. Non, 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 non. Non, il est clair. Si vous marchez à ma suite, vous renoncez à tout et vous prenez votre croix et vous avancez. Mais vous avancez pour cette joie, ce bonheur que rien ni personne ne pourra jamais vous arracher. C'est ma présence avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen.